Hello vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes plus réveillés que moi. Je tourne cette vidéo à 9h du mat, après plusieurs jours à me coucher très tard. Mais si je la tourne pas maintenant, je n'ai pas le temps puisque je pars en vacances. D'ailleurs, au moment où cette vidéo sort, je suis en vacances. Il y aura pas d'autres vidéos pendant, je dirais une semaine, puisque je me suis dit que j'allais pas tourner en avance et me rendre dingue en mode ah je suis pas dans les temps, oh mon dieu, et ce qui fait que du coup ça ruinerait le projet de simplement me reposer. Donc ceci est la dernière vidéo pour on va dire une semaine, mais bon, on va s'en remettre, je n'en doute pas. Et en plus, avant de partir en vacances, je vous laisse avec une vidéo qui va être extraordinairement longue. Je crois que c'est le plus gros book haul que je n'ai jamais fait. Donc c'était mon anniversaire. Et bah c'est... Vous voyez pas ce que je vois là en regardant à ma gauche, mais c'est dantesque. Est-ce que vous êtes prêts du coup? J'espère que oui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce concept de vidéo, c'est simplement que je présente ce qui est arrivé chez moi avant de l'intégrer dans ma pile à lire. Donc je n'ai pas le droit de lire ces livres-là tant que je les ai pas passés en vidéo book haul. C'est ma petite règle de toqué. Donc bah écoutez, let's go! On va commencer par les envois de maisons d'édition ou de box. Ça devrait être le plus rapide. Parce que même en livre que j'ai acheté ou que j'ai récupéré gratos dans les boîtes à livres, il y a de quoi faire. Je comprends que Kim pète un câble en vrai, hein. Il y en a partout. Commençons donc avec Lumen qui m'a envoyé La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je vais essayer de pas rentrer dans les résumés pour chaque bouquin parce que sinon vraiment on en a pour 1 million d'années, mais il me hype énormément et c'est un livre qui sera parfait pour la rentrée. Je vais clairement me le mettre dans la palle de septembre voire d'octobre parce que oui, je vais reprendre les palles à la rentrée, ça me manque beaucoup même si j'ai adoré de pas en avoir pendant l'été. Donc voilà, je le lirai très très vite. Il annonce tout ce que j'aime en fait. Et en plus le style a l'air vraiment cool. Dans la box Cube que maintenant j'ouvre sur Tibookin, je vous laisse aller voir sur cette chaîne de livres si jamais vous n'y êtes pas encore et que vous aimez mon contenu littéraire. J'ai reçu dans la box originale La papeterie Tsubaki que je vais peut-être emmener en Bretagne, je ne suis pas encore décidée, mais c'est pareil, c'est un petit roman feel good hyper mime, c'est un peu à la Violette Evergarden. Et Livre comme une déesse grecque avec plein de récits différents de mythologie grecque avec la part belle donnée aux femmes. Donc à voir ce que ça donne. Je pense que c'est un livre qui se lit très bien en mode un petit chapitre par jour, vous voyez, parce que genre par exemple, attendez, Athéna étincelante, c'est un peu plus long que l'autre. Évidemment, celui que je regarde, c'est 5 pages. Vous voyez, c'est ça. Et en fait, voilà, c'est plein de petits chapitres qui présentent une personnalité ou un mythe. Donc moi, je suis ravie de l'avoir. Je pense essayer de le caser tant qu'il fera chaud. La couverture fait quand même très estivale. Oui, je suis une toquée par rapport à la lecture de saison. C'est vrai. Je me suis acheté la box Fairy Loot du mois de juillet, ce qui n'était pas prévu de base. Mais voilà, c'était ça où j'annulais mon abonnement. J'avais pas envie de l'annuler, même si en vrai, je vais le faire là parce que j'ai trop de livres à lire en anglais. Mais je regrette pas parce que le livre est absolument magnifique. Threads That Bind. Et il y a l'unboxing pareil sur ma chaîne Tibookin, regardez ce jaspage absolument magnifique, voilà. Et j'ai reçu un colis de la part des éditions Jungle, colis que je n'attendais pas, donc c'est une très bonne surprise. Enfin, je me doutais que j'allais en avoir un, mais je ne savais pas la date parce que j'avais eu aidez-moi. J'avais eu un échange quoi avec eux par rapport à leurs éditions et tout. J'ai reçu les tomes 1 et 2 de Colossal. Vous êtes plusieurs à déjà connaître et apparemment c'est super cool. Et je l'avais dans ma wishlist parce que vous m'en aviez déjà parlé en stream. Donc j'ai trop hâte de découvrir, ça a l'air super sympa. En gros c'est une jeune fille d'aristocrate qui doit être éduquée pour faire des balles, des machins. Et elle est fan de muscu. Voilà, et je trouve ça super cool. Et je crois que c'est un webtoon de base. Il me semble que c'est ce que vous m'avez dit. J'ai également reçu La fille et le qui brille, qui a l'air d'être une très jolie petite histoire jeunesse sur une jeune fille qui vit des choses... Enfin une petite fille, pas une jeune fille. Une petite fille qui vit des choses pas très faciles à l'école et qui développe un pouvoir des choses que personne d'autre ne peut voir. Et enfin, the bonne surprise, parce que Jungle m'a déjà envoyé un colis et j'avais fait un retour du coup par mail pour remercier, etc. quand même. Et j'avais précisé que j'avais adoré le tome 1 d'Enola Holmes et du coup, ils m'ont envoyé les tomes 2 et 3. Je crois qu'il y en a 7 en tout et vraiment j'adore ces BD. Regardez les couleurs, enfin je trouve les couleurs absolument magnifiques et il y a tout un jeu d'enquête évidemment, enfin j'adore, voilà, je trouve que il y a une très belle esthétique et une très belle recherche de style. J'aime beaucoup ces BD. Désolée d'ailleurs, il y a peut-être des bruits de voiture parce que j'ai toutes mes fenêtres ouvertes parce que comme il est très tôt, il fait encore bon et j'essaie de baisser la température de la maison avant les 37 degrés de l'après-midi. Donc c'est des bruits de voiture, c'est normal. Et c'est bon pour les réceptions, j'ai intégré la Fairy Loot même si je l'ai payé parce qu'il y a quand même le côté surprise du contenu. Passons maintenant à mes achats et mes découvertes aussi de boîtes à livres. Alors, en achat,
Alors techniquement, je me suis acheté 3 livres du coup très récemment, là la semaine dernière, quand mes modos étaient à la maison. Mais je m'étais également acheté 2 livres dans les châteaux de la Loire. Parce que du coup, on n'a pas visité beaucoup, mais on a visité quelques châteaux quand même pendant la semaine là-bas. Et du coup, je me suis acheté Les Dauphines de France au temps des Bourbons, qui a l'air d'être un livre hyper intéressant, qui retrace la vie justement de plusieurs dauphines qu'on ne connaît pas spécialement beaucoup. Ça m'a beaucoup intéressée. Et je me suis pris François Ier de Max Gallo. Je comptais relire du Max Gallo puisque j'ai lu la biographie de Jules César qu'il a écrite. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, de présenter les personnes. Il y a un mélange d'aventure et de roman et en même temps de biographie, donc c'est très instructif. Et celui-ci m'a conquise parce que de 1, j'aime beaucoup François Ier, et de 2, au niveau de la présentation, etc., t'as l'impression que c'est plein de petites anecdotes, et ça a l'air hyper ludique, donc j'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. Et en termes d'achat, du coup, je m'en suis acheté 3 lundi, il y a quelques jours, enfin la semaine dernière pour vous, puisque je tourne cette vidéo un peu avant. Je me suis acheté Catherine d'Aragon, Les Reines Maudites de Alison Ware. Alors ceux qui sont là en stream ne vont pas être surpris, puisque en fait, comment je l'ai découvert ? J'avais fait un stream carnet de lecture, parce que j'ai un carnet de lecture, et en début de mois, à chaque fois, je fais un stream avec vous pour le remplir, etc. Et on avait regardé les sorties littéraires du mois d'août, puisque j'ai pas fait de vidéo de mon côté pour ça. Et en fait, ça annonçait ce livre-là. Et je suis une grande fan des reines avec Henri VIII, voilà, des 6 femmes qu'il a eu, parce qu'Henri VIII c'était quand même un gros connard, voilà, on va dire ça comme ça, hein, avec les femmes. On peut peut-être même pousser à dire un gros connard tout court, mais je n'oserais pas. Et en fait, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait, c'est une traduction, donc c'est une historienne biographe qui a écrit ces livres, donc elle va en faire un pour toutes les femmes d'Henri VIII. Lui, c'est le premier sur Catherine d'Aragon. Et je savais que j'allais l'acheter, et effectivement, je l'ai acheté. Je suis trop contente. Le tome 2 sur Anne Boleyn sort, je crois, en octobre. Donc voilà, je suis très contente. Je me suis également acheté Meute. Pareil, ceux qui sont en stream ne vont pas être surpris, puisque, alors c'était pas le même stream, mais Livre Addict, en fait, donc le site où je rentre toute ma bibliothèque, chaque année, ils font un top des lectures qui ont le plus plu dans les sorties, dans chaque catégorie. Et il y a une catégorie où ce livre était noté. Donc c'est un livre de SF avec des loups-garous. Et vous devez commencer à savoir que les loups-garous, ça commence à me bâmer pas mal avec cet esprit de meute, avec cet esprit très instinctif, pulsionnel et organique même, mine de rien. Et du coup, j'ai lu le synopsis, ça m'a beaucoup plu et je l'ai acheté, j'ai pas pu résister. Donc l'objectif, c'est de le lire avant janvier pour pouvoir voter sur Livre Addict sur leur concours. Pas concours, mais compétition de titres sortis. Mais je suis trop impatiente de le lire. Et en dernier achat du coup, Les Enfants d'Alexandrie de Françoise, c'est ça, Françoise Chandernagor. C'est celle qui a écrit L'Allée du Roi, que j'ai adoré, je vous en ai parlé dans le dernier update. Et en fait, elle a fait une trilogie qui commence par ce tome-là, le tome 3 vient de sortir, je crois. Et c'est sur la fille de Cléopâtre qui a survécu. Et je trouve que Françoise Chandernagor écrit des livres hyper intéressants, où du coup tu as un mélange de biographie très réaliste, très bien écrite, et beaucoup d'âme de la personne dont elle s'inspire. J'aime beaucoup son style, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci, surtout qu'il est plutôt court, donc on va pas se plaindre. Et en soi, dans mes achats du mois, il y a quand même 2 poches. Je me dis que ça restera un petit peu, en tout cas en termes de budget. Et il y a donc au moins 3 livres que je veux m'acheter en fin de mois, mais je me dis, comme en fait je pars en vacances jusqu'au 29, si je dis pas de bêtises, au final ça sera mes achats de septembre. Juste je vais les faire tout début septembre, comme d'hab en fait, donc ça va. Au final je vais pas trop craquer le budget. Au niveau des boîtes à livres, j'ai trouvé pas mal de choses, surtout dans les châteaux de la Loire pour le coup, parce qu'ils ont des boîtes à livres là-bas, c'est des cabines téléphoniques en fait. Chez nous à Grenoble on a des espèces de petites lucarnes, tu sais, là-bas ils ont vraiment des étagères Billy Ikea, tu vois. Je me suis donc trouvé le Père Goriot. Alors typiquement dans les boîtes à livres, j'aime bien prendre des classiques que j'ai envie de lire ou relire parce que je me dis ça m'évite de les acheter et c'est un moyen de les avoir gratos, après de les faire circuler facilement à nouveau. Il y en a où il y a des dessins dedans, des trucs comme ça, mais ça me fait rire. Donc voilà, le Père Goriot de Balzac, très bon état en plus. Je me suis trouvé Les Oiseaux se cachent pour mourir. Alors ça à la base c'est un film série un peu comme L'Allée du Roi, c'est genre, je crois qu'il y a 4 films de 2 heures, 3 films, vous voyez ce que je veux dire, les trucs un peu comme ça à l'époque qu'il y avait pas mal. C'est un des trucs préférés de ma mère, que j'ai vu 50 fois du coup, parce que je l'ai vu avec elle plusieurs fois. C'est un prêtre qui est amoureux d'une fille, voilà. Et il peut pas la pécho parce qu'il est prêtre. Et il y a beaucoup de drames, et il y a beaucoup de morts, et il y a beaucoup de trucs tristes. Mais quand je l'ai vu, j'ai pas pu hésiter, voilà, Je l'ai montré à Kim, parce que du coup, je suis revenue de la boîte à livres, j'avais un petit carton quand même, parce que c'était lourd. Je lui ai montré, il a fait « Oh putain !» Je lui ai jamais montré le film, parce que même moi je suis pas over fan, mais il connaît Ralph de Bricassard.
J'ai trouvé Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Je sais que je l'avais lu en 6ème pour la classe de français. Je n'ai aucun souvenir, même si je me rappelle que mon livre était bleu. Et du coup, je me suis dit, franchement, go le redécouvrir. Hein. Il est tout petit, en plus, il est tout court. Pourquoi pas? Je me suis trouvé, alors l'état est un peu moins bon, parce que genre autant Lettres de mon moulin et Balzac, ils sont très bon état, autant lui, il a un peu souffert. Le propre de l'homme, de Robert Merle, donc vous voyez sur le côté, ça se voit qu'il a pris l'humidité, etc. Mais c'est pas grave, parce que Robert Merle, je veux en lire, j'en ai entendu beaucoup de bien de cet homme, enfin de cet auteur, parce qu'en tant qu'homme, je ne sais pas ce qu'il vaut. Et d'ailleurs, du coup, quand je suis rentrée avec de la boîte à livres, mes beaux-parents, ils m'ont conseillé plusieurs livres de lui que j'ai ajoutés en wishlist. Je suis hyper impatiente de le découvrir, il annonce une plume vraiment intéressante. Et du coup, ce livre-là, c'est un one-shot. Il a aussi fait des sagas historiques, justement, avec un mélange de biographie et de romance, c'est tout ce que j'adore. Donc, j'ai vachement hâte de découvrir. Il y a un côté un peu... je crois que c'est une singe qui est un chimpanzé, voilà, qui est élevé comme un bébé humain et qui se fait humaniser, du coup, dans son développement. Et elle se sent frustrée et rejetée à l'adolescence parce que, du coup, ça reste un chimpanzé. Et il y a un développement. Donc, ça m'intéresse, j'ai hâte de voir. Et enfin, dernier livre de la boîte à livres, j'ai pas trop hésité, même si après je me suis renseignée et je suis un peu déçue, c'est Le Général d'Ourakin des Comtesses de Ségur. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais je cherche les Comtesses de Ségur, toutes les Comtesses de Ségur, dans une belle édition, ou en tout cas une édition correcte, tu vois. Et j'ai beaucoup de mal à trouver ça. J'ai réussi à trouver dans une vieille librairie à un moment un intégral de tout en 2 tomes, collé, tu sais, dans un coffret. Mais le papier était tellement fin que tu voyais à travers les pages ce qui était écrit derrière. C'était pour moi illisible, c'était pas la peine. Du coup, je l'ai pas acheté. Il y a les éditions qui existent pour enfants, mais ça prend beaucoup de place. J'ai pas encore trouvé le support qui me bâmait. Et du coup, quand j'ai vu ça dans la boîte à livres, j'étais en mode putain, c'est parfait. S'ils existent tous dans cette édition, je fonce parce qu'ils sont beaux et c'est petit. Sauf que malheureusement, j'ai regardé et ils en ont fait 3-4. Ils ont fait Le Général d'Ourakin, du coup c'est un tome 2, il y a aussi L'Auberge de l'Ange Gardien qui est le tome 1, et ils ont fait les 3 des Malheurs de Sophie, donc les Malheurs de Sophie, les petites filles modèles et les vacances, et je crois que peut-être ils ont fait Un bon petit diable, mais c'est tout, tu vois, il n'y a pas tout, donc je vais quand même essayer de me choper L'Auberge de l'Ange Gardien dans cette édition là pour avoir les 2, mais ça résout pas mon problème, crotte. En tout cas voilà pour mes trouvailles ou achats personnels. Et enfin on arrive à la partie... dantesque, vos cadeaux, voilà. Alors, il y a une grosse partie en vrai, c'est des cadeaux de mes modos, puisque du coup, ils sont venus à la maison le week-end dernier, et on a aussi fêté mon anniversaire, enfin plutôt, ils m'ont fêté mon anniversaire en mode surprise, parce que je pensais pas qu'ils ont réussi à me faire des... Enfin, ils sont trop mignons, vraiment, ils sont organisés pour chercher les gâteaux, les planquer, et genre à un moment, j'étais sur la terrasse en train de papoter avec Bébou, et on revient, et ils avaient allumé les bougies et tout, et du coup, ils avaient tous des cadeaux. Du coup, il y a une grosse partie de ce que je vais vous montrer là qui vient de leur part, mais il y a aussi vous, il y a aussi Kim, il y a ma belle famille, bref, il y a de quoi faire. On va commencer par les mangas et je pense que ça va vous faire plutôt rire. Je crois que plutôt que de parler, je vais vous montrer tout simplement ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais reçu un coffret de Glénat de One Piece qui allait, je crois, du tome 32 à 45. Et du coup, là, j'étais jusqu'au tome 10. Et du coup, voilà. C'est-à-dire que maintenant, j'ai reçu... Alors attends, non parce que... Non, c'est pas tout d'une personne, mais presque. Hein. J'ai reçu du tome 11 au tome 32 de One Piece. Alors, il y en a, je crois, 3 d'une choupe. Attends, je vais essayer de regarder pour retrouver. Oui, Angie Fly m'en a offert. Wattel m'en a offert. Et Titi m'en a offert une tonne. Et en plus, il a mis des post-it partout. Hein. Moi qui étais vachement en mode, oh là là, il va falloir que j'avance doucement pour savourer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que comme j'avais pas beaucoup de tomes d'avance, et que je savais que je pouvais pas m'acheter la suite, j'étais en mode, bon, je vais lire un tome et attendre 3-4 jours pour lire la suite. Là, je peux y aller. Hein. Là, je peux y aller à bride abattue parce que là, du coup, j'ai du tome 11 au tome 32, mais j'ai le coffret de Glénat de 33 à 45. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vraiment, One Piece, je suis peinard. Et je dois vous avouer que je suis hyper heureuse parce que c'est un coup de cœur pour cette saga que j'ai encore, je crois que j'ai jamais eu dans un manga, même si il y a des sagas que j'adore, genre Yona, hein, je vous en parle assez tous les mois pour que vous le sachiez, mais là...
C'est incroyable, voilà. Donc j'ai été pourri gâté de One Piece. J'ai reçu d'autres mangas. Wattel m'a offert, vous vous en doutez peut-être, ceux qui me suivent depuis un moment et qui connaissent notre amour pour ce manga, Le chat qui rendait l'homme heureux. C'est Wattpad qui m'a fait découvrir cette saga et du coup elle m'offre souvent la suite quand elle le peut. Et voilà le petit truc qui était avec. J'aime bien quand ils mettent ces petits trucs avec, je trouve ça trop mignon. Je croyais que c'était des dessous de verre, mais en fait c'est des trucs de collection. Heureusement j'ai jamais utilisé en dessous de verre. Et elle m'a également offert ce duo-là avec ce très beau mec. Voilà, elle m'a dit que ça avait un peu une vibe Sherlock Holmes, avec un mec sexy, moi je dis oui. De la part de Scylla, j'ai reçu Onera. Je sais pas exactement de quoi ça cause, donc je vais pouvoir découvrir ça tranquille. En tout cas, je trouve les couvertures absolument magnifiques. Et ça annonce un univers vraiment riche, tu vois, en termes de monde, de créatures, etc. J'aime beaucoup. Et en stream, j'ai reçu les 3 premiers tomes de Skip Beat. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas ce que je vais en penser. Hein. C'était de qui Christeliane. C'est un vieux manga, c'est un shoujo. Apparemment, les mecs sont très cul, l'héroïne est un peu passive. Mais apparemment, ce que m'a dit la miss, c'est que ça va de mieux en mieux. Genre au début, je vais grincer des dents, mais après c'est cool. Et la fille s'émancipe justement, genre à la base, elle est en mode toute mime, c'est tout. Puis, tu vois, elle se lâche. Donc, à voir. Après, on va dire que ça me sort de ma zone de confort, mais j'aime bien. J'aime bien quand vous me faites découvrir des trucs que je connais pas et tout. Vous voyez, en plus, c'est vraiment le vieux style de dessin. Donc, c'est pas spécialement ce après quoi je cours de base. Mais, bah écoutez, je vais découvrir, hein. Puis apparemment, il y a 2 gars. Il y a un très cul et un très cool. Alors, attendez. Donc ça, apparemment, c'est le cool, le brun. Mais ils font peur un peu, je trouve. Ils ont des têtes très triangles. Et le blond, il est où ? Ah bah voilà, ils sont là les deux. Donc ça c'est le crétin, ça c'est le mec bien. Je crois, si j'ai bien compris. Donc Shaw c'est le connard et Ren c'est le mec bien. En même temps il a un peu une tête qui annonce sa fonction quoi. Du coup voilà, Skip Beat, écoutez, j'aime bien quand vous me faites découvrir des bails. Ça me sort de ma zone, mais pourquoi pas. Et maintenant les romans et BD. BD il y en a très peu mais elles sont au fond donc ça va attendre un poil. Attendez, je pousse tout ça. Oh Seigneur Dieu c'est lourd. Quand on était dans les châteaux de la Loire, dans la librairie où je me suis acheté François Ier et les dauphines, Belle-Mame m'a fait une surprise et elle m'a offert pour mon anniversaire les reines et favorites de France. Voilà, c'est un très très bel ouvrage. À l'intérieur, vous avez plein de magnifiques illustrations, plein d'anecdotes, enfin voilà, tout ce que j'aime. D'ailleurs, j'en ai un autre qui est là. Et c'est la réédition en fait, donc voilà. Merci Belle-Mame, elle est trop shoot. Et en plus elle l'a joué finement parce que je l'ai pas vu le prendre. Donc elle me l'a donné à la maison, j'étais en mode oh mais fallait pas. Enfin, voilà, trop mignon. On va vraiment croiser plein d'univers différents. Hein. J'ai reçu dans le dernier Choup Artist qui est sorti sur la chaîne, Margot m'a offert le livre qu'elle a elle-même écrit et illustré. Il n'est pas commercialisé mais je voulais vous le montrer parce que ça m'a beaucoup touché. C'est un petit livre jeunesse. Si jamais vous voulez voir l'histoire, je vous envoie sur la vidéo Choup Artist, du coup sortie vraiment il y a pas longtemps. C'était très mignon et voilà, ça m'a touché. C'était pour un projet, je crois, d'études et elle en a un tout petit nombre et elle m'en a offert un. Trop chou. Didi m'a offert 3 femmes d'Isabelle de Charrière. C'est un classique apparemment en Suisse, pas chez nous. En tout cas, on l'étudie pas parce qu'apparemment c'est un livre qu'ils étudient beaucoup en cours. Moi de mon côté, je l'ai jamais vu passer. Et Bébou non plus n'avait jamais entendu parler d'elle. Et en fait, c'est une femme qui a écrit sous la Révolution française. Et apparemment, c'est un récit qui est quand même fort moderne au niveau de la pensée, etc. Je suis hyper impatiente de le découvrir, donc trop contente. Scylla m'a offert Les Contes de Verania, tome 1 de Teji Clown que j'avais en wishlist depuis longtemps. En même temps, Teji Clown, comme je veux tous les lire. D'ailleurs, vous allez voir, il y en a d'autres. Hein. Je crois qu'il y en a 3 en tout. Donc, j'ai Les Contes de Verania qui me hype beaucoup, qui a l'air très drôle, vraiment très drôle. Ça a l'air d'être une belle petite parenthèse de rire et de fun. Donc, trop impatiente aussi. De toute façon, Teji Clown, voilà, c'est mon bébé. D'ailleurs, j'ai lu le tome 3 du Clan Bennett et c'est une merveille. Mais ça, je vous en parlerai dans le prochain update dans quelques temps parce que bon, je vais pas beaucoup lire, je pense, dans les temps à venir. Et ça me fait beaucoup rire parce que ce logo-là, donc édition Bookmark MM, ouais, vous voyez, voilà, c'est bon. Je commence à en avoir pas mal. Du coup, je vais avoir vraiment dans mon bureau, parce que du coup, je commence à mettre des livres dans mon bureau, parce que là, la Bible est pleine. Et dans mon bureau, je commence à avoir une petite collection de MM comme ça, tu vois. Et je me dis, avec tout ce que je reçois, tout ce que j'achète, je vais en avoir 3 tonnes. Mais en même temps, en général, leurs livres sont vraiment bons. Puis Teji Clown, il y a pas mal de ces livres qui sont édités chez eux. Donc voilà, le cœur de foudre, pardon, de Teji Clown, des Contes de Verania numéro 1. J'ai
trop hâte de lire celui-là. Alice m'a offert La vie ô combien ordinaire d'Anna Green, que j'avais en wishlist depuis un petit moment. Ça a l'air d'être assez cool, assez feel good et en même temps assez rafraîchissant au niveau du style. J'ai beaucoup trop hâte de le découvrir celui-là. Je me tâte à l'emmener aussi en Bretagne, mais je vais essayer de prendre des petits formats pour pas être trop chargé, ça va être compliqué. Toujours d'Alice. C'était drôle, elle m'a offert Éclat dormant. Alors en fait, Éclat dormant, du coup, avant qu'il sorte, je l'avais en wishlist parce que réécriture de contes de fées, réécriture de La Belle au bois dormant, dans un très beau format, voilà, j'étais tentée. Et au moment où il est sorti, il y a eu que des retours catastrophiques. Genre en mode, il coûte une fortune alors qu'il est tout petit, c'est nul, c'est plat, on se fait chier, enfin bon, la totale. Et en fait, Alice me l'avait acheté à cette époque. Et du coup, moi j'étais en mode, bon bah heureusement que je me le suis pas acheté, c'est cool, il a pas l'air ouf. Et du coup, elle l'a acheté avant d'entendre les critiques. Du coup, là, elle me l'a donné, elle était en mode, bon, je suis pas sûre celui-là, je suis pas sûre. Et du coup, je l'ai lu, j'ai déballé, c'était tellement drôle et tellement mimes. Du coup, je suis trop contente et j'espère qu'il est bien. Des fois, je suis pas d'accord avec la majorité, hein, ça arrive. Hein. Regardez Guild. Globinette m'a offert Le grimoire au rubis. C'est un livre qu'elle a beaucoup aimé quand elle était jeunette, donc c'est de Béatrice Beauté. C'est un livre qu'elle a donc beaucoup aimé jeunette et elle l'a relu avant de me l'offrir et elle m'a dit en fait j'ai moins aimé, donc je sais pas à quoi m'attendre, mais je trouve ça trop mimes quand même. What m'a passé The Love Hypothesis. Alors à la base j'étais pas censée le récupérer celui-là. Elle l'a amené sur Grenoble pour le passer à un autre modo, pour le faire circuler parce qu'elle l'a lu, qu'elle a bien aimé, mais que voilà, elle voulait le passer. Je crois non, elle l'a en double parce qu'elle l'a acheté en collector. Et du coup elle voulait le passer à quelqu'un d'autre. Et à la base c'est Titi qui l'a pris. Donc très cool, tu vois. Et en fait Titi n'avait plus de place dans sa valise, donc c'est moi qui l'ai récupéré. Donc voilà, j'ai The Love Hypothesis. J'ai un peu peur je suis pas après les romances, voilà. Mais je me dis, bon, je verrai. Et puis au pire des cas, si j'aime pas, de toute façon, le but c'est qu'il circule, hein, donc il ira à un autre modo. Titi, tu prendras la prochaine fois. J'ai reçu des BD de Mélosia, Le Jardin de Minuit, qui n'était pas dans ma wishlist, mais qui l'a inspirée et elle a pensé qu'il me plairait. Et je confirme, elle a l'air hyper intéressante. On est, alors je sais plus en quelle année c'est. Je crois que c'est pendant la guerre, mais il y a un moment où, en gros, quand sonne minuit, un petit gamin se descend pour boire et en fait, il arrive dans un jardin magique qui n'apparaît que à minuit. Voilà. Et du coup, c'est un mélange de fantastique et d'historique, j'ai l'impression, donc ça a l'air super sympa. Et je vous montre les dessins. C'est assez classique en termes de dessin pour le coup. Je suis pas transportée par le style, mais ça a l'air intéressant. J'ai également reçu de la part de June et Shun, si je dis pas de bêtises, Manon des Sources, tome 1 et 2. Et d'ailleurs, je suis chargée de vous passer un message par rapport au modo. Quand vous voulez envoyer quelque chose, quand vous voulez m'envoyer un livre, prévenez mes modos. Ça évite les doubles. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, June m'a envoyé Manon des Sources, tome 1 et 2. Enfin, on pense que c'est June parce qu'il n'y avait pas de mots avec le colis, mais June avait prévenu pour Manon des Sources. Donc du coup, encore merci, je te dis merci maintenant parce que je l'ai dit en stream et tu n'étais pas là et je ne sais pas si tu verras la rediff. Donc merci ma belle, parce que j'ai adoré la duologie de Jean des Florettes que tu m'avais envoyée, je crois l'année dernière. Donc je suis trop contente de pouvoir avoir la suite en BD. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grande fan de Manon des Sources et Jean de Florette, enfin Jean de Florette et Manon des Sources, de Marcel Pagnol, enfin des films surtout, même si les romans sont cool. Et du coup, je suis trop contente de les avoir en BD. Et du coup, j'ai également reçu de sa part Orphée et Eurydice, sauf que je l'ai déjà. Puisque, alors, c'était un pari, hein, mais du coup, Glénat m'a envoyé pendant un bon moment les livres de la sagesse des mythes. Et il m'en manque certains. Mais dans ces cas-là, il faut bien checker mon livre addict. Parce que livre addict, j'ai vraiment ma bibliothèque qui est notée dessus. Et là, lui, je l'ai déjà. Je l'ai lu, enfin, je l'ai depuis 2019. Et du coup, voilà, typiquement, vous voyez, si vous prévenez les modos, ils peuvent vous dire aussi, tu vois. Ils peuvent vous aider, ils peuvent vous guider un petit peu si jamais vous n'êtes pas sûr. Si jamais vous n'avez pas su trouver les infos sur ma bibliothèque, vous pouvez leur demander, ils peuvent vous aider. Bon, après, c'est pas très compliqué de chercher sur Livre Addict, mais ça peut être galère au début quand on connaît pas la plateforme. Et surtout, ça permet aussi de réserver les livres. Si par exemple, ce qui est arrivé d'ailleurs là, il y a des livres que je veux m'acheter de base et les modos me disent surtout, genre je les préviens, je dis ouais, voilà, est-ce que je suis en librairie, est-ce que je peux me prendre ça? Ils me disent non, tu peux pas, quelqu'un te le prend. Ça évite de l'avoir en double, quoi. Parce que sinon,
Je peux tout... Alors, moi, de mon côté, ça me gêne pas du tout de recevoir un livre que j'ai déjà, parce que du coup, je vais l'offrir à quelqu'un, le mettre dans une boîte à livres, etc., ou le donner à quelqu'un de la communauté. Mais je sais que si vous m'offrez un livre, c'est pour me faire plaisir et pour que je le lise, pour que je lise ce qui vienne de vous. Donc, je comprends la frustration. Donc voilà, dans la mesure du possible, prévenez les modos avant de m'offrir quelque chose. Enfin, avant de m'offrir un livre, ne m'offrez rien. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé, je rappelle, hein, de m'offrir... regardez un peu tout ce que j'ai, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, c'est juste un petit rappel pour éviter justement des cafouillages comme ça. Du coup, je pense que je le mettrai en boîte à livres, ou alors je le donne. Le problème c'est que les BD c'est un peu compliqué à se faire circuler, c'est plus chiant à envoyer qu'un roman ou un manga quoi. Mais en tous les cas, ce que je vais faire pour celui-ci, je vais garder le tien, Juné, et celui que Glénat m'a offert, je le mettrai du coup en boîte à livres, je le ferai circuler. Comme ça, ce que tu m'as offert, je le garde quand même. Mais ça, c'est pas un truc que je peux faire quand vous êtes deux à m'offrir le même bouquin. Il y a ensuite... Oh là 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 là, il y a pas mal de choses, hein. Alors, il y a le cadeau... Est-ce que je mets le cadeau d'anniversaire du Cux à la fin? Je mets le cadeau d'anniversaire du Cux à la fin. J'ai reçu de la part de Anne un petit livre trop mignon, 10 minutes pour être zen, et en vrai je l'ai parcouru, ça a l'air hyper intéressant, et ça m'a beaucoup touchée puisque alors je suis pas développement personnel du tout de base, mais c'est vrai que j'essaie de me détendre, de gérer mes angoisses, etc. de manière générale au quotidien, donc je pense que ce genre de petit livre, ça peut être très smart. Ah, tant que je l'ai, Juné Shun m'a également offert Les Chiens de Porcelaine, qui est un tome 2 d'un tome 1 que j'ai encore dans ma palle. Donc c'était risqué parce que j'ai pas encore lu le tome 1, ça se trouve je vais pas adhérer. Et les modos n'étaient pas au courant, donc ils ont pincé les lèvres en stream, genre elle est pas dans le tableau, c'est pas dans le tableau, comment ça c'est que ça va dans le tableau? Donc Juné, j'ai promis que je transmettrais leur panique sur le moment. Mais merci beaucoup du coup, tu avais bien deviné, effectivement je ne l'avais pas, puisque en même temps j'ai pas encore lu le tome 1, donc je suis curieuse, voilà. Mais faut déjà que je lise le tome 1, mais pour l'avenir. Keldoun m'a offert 2 bouquins. Keldoun, une petite québécoise, une jeune québécoise, qui m'a également mis une lettre très touchante. Qui es-tu, Alaska? J'en ai beaucoup entendu parler de celui-ci. On suit Miles, qui rencontre Alaska, une belle meuf, indépendante, etc. Et apparemment, cette rencontre va chambouler sa vie. Et également, C'est comme ça que je disparais, un roman graphique qui traite de difficultés à s'accepter, de dépression, etc. Les dessins sont assez simples, mais j'avais les deux en wishlist et je suis très impatiente de découvrir les deux. Ça propose des choses assez différentes. Allez, on y est presque. J'ai reçu de Annabelle de Cherry Rouge Bonbon Candy Shop. Donc c'est la même vague que Les Filles de Chocolat. Enfin c'est pas la même histoire, je crois. C'est la même autrice, voilà. Mais donc elle me l'a offert parce qu'elle m'avait déjà offert le tome 1 des Filles au chocolat. Et je pense qu'elle a vraiment envie que je commence parce que du coup elle me relance. Il faut que je le lise, mais il y a trop de choses qu'il faut que je lise. Ah oui, j'ai reçu le tome 2 de Mémoire de la forêt de la part de Gigi. Je suis trop contente parce que le tome 1, je l'ai lu, je l'ai adoré. Celui-ci, ça sera une lecture d'automne, je pense, pour octobre. Ça sera un petit peu mon moment chill et cocooning parce que octobre, mine de rien, j'ai 2 livres à m'acheter. Monstre ordinaire et du thé pour les fantômes qu'il faut que je case en octobre, plus certaines lectures que j'ai déjà actuellement. Octobre-novembre, ça va être... Enfin, en vrai, octobre-novembre, ça peut aller jusqu'à janvier-février. Hein. C'est un peu la période... Mais octobre, c'est quand même plus automne. Tu vois ce que je veux dire? Novembre, c'est plus hiver. Automne, c'est un court timing, hein, parce que septembre, il fait encore très chaud. Bref. Mémoire de la forêt, tome 2. On parlait de Teji Clown. J'ai reçu Sous la même étoile, qui a l'air très joli, encore une fois. On est sur un jeune homme qui fuit sa vie parce que rien ne va et qui arrive dans un chalet où est un autre homme avec une petite fille et qui essaie également de retrouver un sens à leur vie et les trois vont, je pense, reformer une famille ou en tout cas reformer quelque chose de beau et de bon. C'est une trame scénaristique qui est chère à Teji Clown et que du coup on retrouve ici donc Sous la même étoile. C'est pas un MM, donc je ne sais pas. Mais il y a les hashtags ici, science-fiction, famille, own voice. À voir. Mais il me reste 2 MM. Je vous dis, je vais en avoir 50 000. Bébou m'a offert Le Clan Bennett, tome 4. J'ai tellement envie de le lire. J'ai fini le tome 3 vraiment très récemment, donc je me force à attendre un petit peu pour prendre le temps de savourer. Puis là, je suis en train de lire Le jour où le soleil ne s'est plus levé, donc en termes d'émotion, je suis bien. Mais j'ai trop hâte, parce que c'est vraiment une saga que j'adore. Et puis que Bébou me l'ait offert, ça ajoute un petit truc, parce que c'est une saga qui nous parle beaucoup à tous les deux. Et d'ailleurs, qui parle beaucoup à tous les modos qui l'ont lu pour le moment. Et d'ailleurs, même dans la communauté, je crois qu'il n'y a qu'une personne qui n'est pas rentrée dedans vraiment à fond. Sinon, tous ceux de la commu qui l'ont lu ont également adoré. Je pense que c'est un peu normal, parce que ça parle quand même beaucoup de trouver sa place, de se faire aimer pour ce qu'on est. C'est des valeurs qui nous sont un petit peu chères, je pense. Donc voilà, j'ai le tome 4 du Clan Bennett. Et
Et la dernière surprise, c'est de Erika Cide. Et alors, j'ai trouvé ça assez ouf parce que c'était Erika qui m'avait parlé de ce livre il y a plus d'1 an. Et je l'avais noté en wishlist parce qu'en fait, c'est un tome 3, mais il y a bien précisé, chaque tome peut se lire indépendamment des autres. En fait, c'est une saga, donc de 5-6 tomes, je crois en tout, avec chaque tome indépendant, de réécriture de contes en mode LGBT. Et je suis grave fan de l'idée. Et là, on est sur une réécriture de La Petite Sirène, et je suis très impatiente de lire. En fait, à la base, j'avais un peu réfléchi à ce que j'allais emmener en Bretagne en vacances, et quand j'ai reçu celui-là, ça m'a tout chamboulé, parce que si ça je le lis pas en été, je le lis jamais quoi. Donc je pense que vraiment lui il va partir en Bretagne avec moi. Hein. Et comme il est quand même assez gros, bon après en général ça se lit vite. Les livres publiés chez eux, et en général il y a des plumes très naturelles. Mais du coup je suis très hypée. Et il ne me reste plus qu'un livre, ça va, j'avais dit, les book hauls, même s'il y a énormément de livres, comme j'ai pas lu les ouvrages, je peux pas en parler 3 heures, c'est un inventaire en fait un petit peu, hein, donc du coup ça va. Et le dernier livre que je veux vous présenter, c'est un cadeau de Kim pour mon anniversaire, et ça m'a beaucoup touchée parce que Kim les livres, voilà. C'est un manuscrit d'Alice au Pays des Merveilles, et donc c'est le premier manuscrit de Lewis Carroll. Hop. Donc vous avez, alors évidemment c'est pas le manuscrit direct, hein, c'est scanné, hein, mais du coup il y a toutes les illustrations. En fait ça c'est vraiment, alors il y a différents ouvrages chez eux, c'est comment ça s'appelle, SP Books si jamais vous voulez chercher la ref. Il y a des ouvrages où vous avez vraiment les premiers manuscrits, envoyés genre avec raturés, genre Victor Hugo par exemple, vous avez 50 ratures à la ligne, c'est vraiment comment il faisait. Là vous avez, vous voyez c'est très propre, ça en fait c'est l'ouvrage qu'il a directement donné à la petite fille à qui il a offert Alice au Pays des Merveilles. C'est pour ça que c'est aussi propre et joli avec des illus. Mais du coup, c'est extraordinaire, voilà, c'est un cadeau magnifique, et j'ai été très touchée, surtout qu'il râle tout le temps que j'ai trop de livres, j'ai été très touchée qu'il m'offre quelque chose comme ça. Ça m'a beaucoup, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et j'ai terminé, mon dieu, je crois que c'est un record. Hein. Alors, les One Piece jouent beaucoup. Mais il y a quand même énormément de livres. Je lis vite, hein, mais là... Je peux pas m'aligner avec tout ça, je peux pas. Je suis très contente, vraiment très contente de toutes ces réceptions, de tous ces achats. J'aimerais pouvoir lire, genre me mettre dans une grotte et ne faire que lire, mais en même temps non, parce que j'aime bien vivre quand même à côté. Et aussi un truc que j'ai tiqué, c'est que ces derniers temps, mes styles de lecture se diversifient pas mal. J'ai eu une grosse phase young adulte où je ne lisais que ça pendant un bon moment, et j'en lis toujours beaucoup, mais je vois d'autres choses. Je repars sur de l'historique, j'ai du contemporain, j'ai du jeunesse, j'ai de l'adulte, j'ai de la mythologie, je pense à l'Entre des Louvres que j'ai lu la dernière fois. J'aime beaucoup en fait la vibe littéraire dans laquelle je suis en ce moment, parce que du coup, ce qui est trop bien, c'est que j'ai vraiment ce côté stimulation permanente. Je passe d'un univers à l'autre, d'une plume à l'autre, il y a vraiment de gros écarts, que ce soit au niveau du style, au niveau du contenu, au niveau de la proposition littéraire, et j'adore ça. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais j'avais envie de le dire. Il y a qu'à voir d'ailleurs, hein, parce que mes achats ont pas mal de trucs historiques, ça prouve bien que je mets un petit orteil à nouveau là-dedans. Mais ouais, ça me fait très plaisir. Je suis très contente de découvrir autant de choses différentes, ça me parle beaucoup. Et mine de rien aussi de retourner dans les classiques. Parce que j'y retourne, j'en lis de temps en temps, et ça me nourrit aussi, mine de rien. J'ai l'impression de me nourrir à différents râteliers. Et c'est comme si je savourais davantage. Bref, cette vidéo est quand même mine de rien très très longue, je vous laisse donc là. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces réceptions, de tous ces achats également, parce que j'ai quand même claqué du pognon aussi. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans tout ça ? Est-ce qu'il y a des livres que vous êtes impatient que je lise en priorité ? À la limite, n'hésitez pas à les mettre en avant, comme ça je les mettrai potentiellement en pile à lire quand je rentrerai de vacances, parce que je vais pas faire ma palle avant de partir. Je suis tentée, mais je préfère me concentrer sur ça à la rentrée, être dans un mood de rentrée pour m'en occuper. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort. Je rappelle donc qu'il y a une pause de vidéo pour une petite semaine, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Mouah, bisous tout plein, j'ai trop hâte de voir vos commentaires. Et je vous aime très fort.